Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler non pas en direct du Vieux-Port à Marseille, mais en direct de Bretagne. Et pourtant, c'est pour vous parler de Jacques Bianchi Marseille, cette marque marseillaise comme son nom l'indique, qui vient de sortir un tout nouveau quatuor de montres sous l'appellation JB200 Aquastrike. Alors pourquoi vous parler des Aquastrike aujourd'hui? Eh bien tout d'abord parce qu'il s'agit d'un quatuor de montres aux tonalités estivales qui se marient parfaitement donc avec la saison, et d'autre part parce que les ventes de cette nouvelle montre de plongée de Jacques Bianchi débutent le 17 avril à 15h et que vous pouvez les acquérir sur le site jacquesbianchi.com dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Je vous propose pour commencer évidemment un petit peu d'histoire sur la marque, une marque qui est bien connue des amateurs de montres de plongée et en particulier sans doute du côté de Marseille, mais beaucoup moins, par voie de conséquence, du grand public. Alors en 1963, un dénommé Jacques Bianchi ouvre à Marseille, à quelques pas du Vieux-Port, un atelier de réparation, révision et parfois d'assemblage de montres. Et 20 ans plus tard, en 1983, il va prendre l'initiative de créer sa propre montre de plongée. Baptisée JB200 pour Jacques Bianchi évidemment et 200 pour l'étanchéité à laquelle elle est testée, cette montre se veut être une montre outil d'une grande fonctionnalité, simple, fonctionnelle et abordable en réponse aux montres de luxe de plongée proposées par les grands acteurs du secteur. Le modèle est équipé à l'époque d'un mouvement à quartz français qui vient de chez France Ébauche et il va connaître son petit succès local auprès des amateurs de plongée et des professionnels de la plongée. Mais surtout, ce qui va contribuer plus particulièrement à la naissance de la légende autour de cette JB200, c'est le fait que la Marine nationale va en commander un certain nombre d'exemplaires pour équiper ses plongeurs professionnels. En 2021, une version hommage et en même temps contemporanéisée de la JB200 est remise en production et proposée via un financement participatif sur Kickstarter. Le succès est au rendez-vous, l'objectif de financement étant très largement dépassé. La marque Jacques Bianchi Marseille va donc renaître et dans la foulée de ce premier gros succès, les entrepreneurs à la tête de la marque vont proposer un certain nombre de modèles, la plupart du temps, dans la très grande majorité même, en édition limitée, qui vont se vendre en quelques minutes à chaque fois. Ce sont donc une accumulation de succès pour la jeune marque phocéenne. Jacques Bianchi Marseille franchit pourtant aujourd'hui un nouveau cap en associant le design historique de cette JB200 à des tonalités très contemporaines dans l'air du temps et très estivales. Commençons justement par le design de cette nouvelle JB200. On y retrouve bien entendu certains des attributs identitaires du modèle de 1983 et qui sont d'ailleurs par ailleurs identitaire de toute montre de plongée digne de ce nom. On y retrouve tout d'abord un boîtier en acier étanche à 200 mètres, dont les mensurations sont, un détail intéressant, les mêmes que celles du modèle d'origine, à savoir un diamètre de 42 mm hors couronne. Malgré un prix de vente inférieur à 1000 €, on vient de noter que le modèle bénéficie d'une très belle qualité de réalisation avec une alternance de finition satinée mat et polymiroir qui mettent en évidence l'architecture de la boîte et du bracelet. On retrouve en effet sur la partie supérieure de la boîte et du bracelet ce satiné mat et sur la carrure de la montre et la tranche du bracelet un polymiroir parfaitement exécuté, très propre, net et efficace. Cette alternance de finition permet par ailleurs au modèle de revêtir une dimension sport chic, polyvalente, très agréable. On y retrouve également cette forme de boîte très distinctive de la JB200 qui n'est pas ronde, qui n'est pas non plus un boîtier de forme coussin, qui évoque de loin la forme de la Seiko Turtle, mais qui n'est pas celle de la Seiko Turtle. On en juge par exemple par la position de la couronne de remontoir sur la Seiko est à 4 heures, et sur cette JB200 Aquastrike se trouve à 3 heures, alors que sur la JB200 originelle de 1983, elle est à 9 heures. Voilà, elle a cette personnalité unique avec cette forme de boîte tout à fait atypique, mais identitaire et très appréciable. Il convient de noter que la montre affiche un poids qui n'est pas anodin, puisque avec son bracelet acier réglé pour un poignet de 17,5 cm de circonférence, la pièce affiche un poids de 155 grammes. Ce poids n'est pas anodin, mais la conception de la boîte avec ses courtes cornes légèrement inclinées et ce fond qui se pose de manière parfaite sur le haut du poignet, le confort offert par le modèle est tout à fait irréprochable, alors si tant est qu'on soit habitué, un tant soit peu, aux montres présentes au poignet.
Comme son aîné de 1983, l'Aquastrike est bien entendu équipé d'une lunette tournante unidirectionnelle, 60 clics, qui offre une lisibilité optimale dans les conditions les plus sombres grâce à la présence d'un superluminova inséré dans les graduations de la lunette. La fonctionnalité historique du modèle est également de mise côté cadran grâce à de larges index et des aiguilles également enduites superluminova. Les amateurs reconnaîtront d'ailleurs cette forme spécifique de l'aiguillage de la JB200 originelle avec une aiguille des heures de forme bâton, une aiguille des minutes de type Brodaro, donc qui se termine par cette flèche emblématique, et une trotteuse centrale de type lollipop avec la spatule entre guillemets ou la sucette à la forme rectangulaire, les unes et les autres étant évidemment luminescentes pour que la montre puisse, notamment grâce à cette trotteuse centrale luminescente, être indiquée au plongeur qu'elle est fonctionnelle à tout moment sous l'eau. La fonctionnalité est également de mise côté mécanique, puisque comme les références précédentes depuis 2021 lancées par Jacques Bianchi Marseille, cette Aquastrike embarque le calibre Soprod P024 qui est un mouvement mécanique à remontage automatique suisse, fiable et éprouvé. Alors on pourra lui reprocher, et je serai le premier à le faire, la réserve de marche de 38 heures qui se trouve, c'est une évidence, en dessous de la tendance qui pousse vers les 72 heures, mais il présente ce mouvement deux avantages à mes yeux. Un, au-delà du fait qu'il soit suisse, bien entendu, c'est que tout d'abord, il s'agit d'un mouvement fiable et éprouvé qui a fait depuis longue date ses preuves et qui pourra être réparé à n'importe quel moment par n'importe quel horloger, on va dire, un tant soit peu compétent. Et l'autre, c'est qu'il permet de ne pas faire exploser le prix du modèle et de contenir justement cette Aquastrike à un prix inférieur à 1000 €. Alors cette JB200 Aquastrike, malgré cette filiation dont je viens de vous énumérer quelques-uns des points majeurs avec son aîné, malgré cette filiation-là, eh bien elle ouvre la voie à une nouvelle dimension, à la fois pour les montres de plongée de la marque, mais pour la marque elle-même. Elle se part en effet d'inédits atours qui vont lui ouvrir de nouveaux horizons plutôt lumineux. Les trois points majeurs sont, à mon avis, les suivants. On a tout d'abord la présence d'un insert de lunettes qui est gris, presque, on va dire, une teinte neutre, qui est proche, dont la teinte est proche de celle de l'acier et qui permet d'atténuer la dimension montre de plongée technique de cette JB200. Le deuxième point, c'est que Jacques Bianchi Marseille inaugure un premier bracelet acier, les modèles de son catalogue jusqu'à présent étant équipés de bracelets tropiques ou de bracelets perlons. Là, on a un premier bracelet qui est un bracelet 5 maillons constitué de maillons demi-cylindriques coupés dont la forme n'est évidemment pas sans rappeler celle du Jubilé de Rolex et dont les mensurations très contenues permettent une articulation optimale du bracelet qui va épouser parfaitement la morphologie de votre poignet pour vous offrir un confort de portée irréprochable et qui vient compenser justement ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de poids de ces 155 grammes qui sont partiellement gommés, en tout cas par ce confort du bracelet. Le bracelet est fermé par une boucle déployante de petite taille mais très agréable, alors qui est certes dépourvue d'extension de plongée, mais telle n'est pas la vocation de cette montre fonctionnelle, mais qui dispose en revanche de 3 petits crans qui permettent à l'extrémité du bracelet, cette extrémité qui rentre dans la boucle, en bougeant la barrette à l'aide d'un petit cure-dent en bois pour éviter de rayer votre bracelet, de bouger la longueur du bracelet en 3 positions différentes qui vous permettent de gagner par incrément de 2 mm un total de 6 mm ou de réduire de 6 mm au maximum la longueur du bracelet. Bonne nouvelle, la marque a choisi de conserver un entrecorne à 20 mm, donc c'est la taille standard des bracelets que vous avez sans doute dans votre collection, et ça vous permettra, les jours où vous n'aurez pas envie de garder ce bracelet acier, d'y mettre un tropique, un cuir, un atto, bref, d'assortir la couleur et le type de bracelet à votre humeur et à votre tenue. Dernier point, c'est, je garde le meilleur pour la fin, c'est ce qui vous a sauté aux yeux, bien évidemment, c'est l'apparition de 4 cadrans aux tonalités inédites chez Jacques Bianchi Marseille. Et là, pour le coup, la marque ne fait pas les choses à moitié en nous proposant 4 teintes que le communiqué de presse qualifie, je le cite, de teintes profondément méditerranéennes, mais que l'on peut tout simplement qualifier de teintes estivales. On a ainsi un bleu cérulé, un jaune hors piment, un orange corail
ou, au choix, un vert pur. Alors, la terminologie a été soigneusement choisie, et je vous invite, si, comme moi, par exemple, vous ne saviez pas ce qu'était hors piment, à consulter votre moteur de recherche préféré, mais il s'agit, quoi qu'il arrive, de teintes vraiment éclatantes et rafraîchissantes qui, rien que en regardant le cadran de la montre, évoque des senteurs d'été qui font plaisir, qui donnent le sourire. Voilà, ça sent bon, le soleil, la chaleur, c'est très beau et c'est très chouette. Alors quel est mon verdict sur ces JB200 Aquastrike? Eh bien, il est évidemment positif, sinon je ne vous proposerai pas cette vidéo. Je trouve que cette JB200 ainsi retravaillée à l'aune de critères plus contemporains et plus urbains, propose une esthétique plus jeune, plus urbaine, je viens de le dire, moins technique, plus cool, plus presque branchée, et qui va permettre à la JB200 de quitter les fonds sous-marins qu'elle permet d'explorer et de remonter à la surface pour aller boire un petit apéritif sur le port, qu'il s'agisse d'un port du Vieux-Port à Marseille ou d'un port breton, quel qu'il soit, du moment que la terrasse est un peu ensoleillée et que l'ambiance est bonne. Voilà, la montre revêt cette polyvalence qu'elle n'avait peut-être pas jusqu'à présent en raison de sa dimension technique. Là, elle est beaucoup plus cool. Elle vous accompagnera dans toutes vos tenues et toutes vos occasions. Alors, je vous le disais en introduction, les 4 modèles ne sont pas proposés en édition limitée, mais sont proposés sur une période limitée de 3 semaines de vente, dont les précommandes s'ouvrent le 17 avril à 15 h, exclusivement sur le site jacquesbianchi.com, dont, je me répète, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, et une livraison qui est programmée pour juillet 2025. Et les montres sont proposées au prix unitaire de 990 €. Alors c'est un prix, moi, qui me paraît juste, compte tenu de la qualité de réalisation de ces modèles et de leur robustesse, et donc de leur durée dans le temps. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo estivale. Je vous invite, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires, remarques, critiques, questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, à bientôt.